Elon Musk confirme le Tesla Roadster pour 2025. Voilà. Alors ils ont fait des mises à jour apparemment. Ils vont présenter les mises à jour fin de l'année 2024. Et elle arriverait sur les routes en 2025. Attention, alors là, ça rigole pas. Bon, elle était censée arriver en 2020, cette voiture quand même, on va quand même le rappeler. Il y a un peu de retard, voilà. C'est le délai muskien, hein. Il y a toujours un peu de décalage horaire, on va dire, hein, avec ce qu'il dit et ce qui se passe en vrai. Ils sont pas réputés pour leur ponctualité, non, c'est moins qu'on puisse dire. Alors, il annonce que le design du Roadster a été retravaillé, mais surtout qu'il confirme qu'il sera développé en partenariat avec SpaceX. Pour mémoire, il s'agit d'une entreprise fondée par Musk sur les fusées, donc. Quel rapport entre les deux? Eh bien, il se dit que la supercar fera appel à des technologies développées par l'autre société. À vrai dire, ce n'est pas une surprise puisqu'en 2020, le patron a annoncé que la Roadster pourrait proposer une option SpaceX. Donc des propulseurs à gaz froid installés à l'arrière de la voiture qui servira tout simplement à la propulser à très grande vitesse. L'accélération pour atteindre les 2,5 G. Donc il dit que le 0 à 100 serait atteint en moins d'une seconde. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte. Moins d'une seconde le 0 à 100, c'est... Physiquement, je sais même pas comment c'est possible d'atteindre une telle vitesse en fait. Avec une voiture en tout cas. Avec un avion, bon, c'est facile, mais avec une voiture, c'est incroyable quoi. Même 2 secondes, c'est incroyable. Alors une seconde, moins d'une seconde. Mais il va y avoir plein d'accidents. Moi, j'ai peur de ça, honnêtement. Les gens, les riches qui vont acheter ça, là, ils vont se faire plaisir, ils vont se cracher, c'est sûr. Ah, il va y en avoir des accidents, des crashs, hein. Musk, à l'époque, avait affirmé que nous allons faire des choses avec les nouvelles roadsters qui sont plutôt injustes pour les autres voitures. Ok, bon. Le design est désormais prêt et que la voiture sera officiellement dévoilée dès la fin de cette année. Les premières livraisons ont lieu en 2025. Alors 2025, il y a aussi la modèle 2 hein, qui doit arriver, donc il y a beaucoup de choses au programme là, hein, pour le coup. Même si bon, le Roadster sera une série limitée, ce sera pas un véhicule de masse évidemment. 3 moteurs, 10 000 Nm de couple, 400 km/h, 1000 km d'autonomie, sur une seule charge à une vitesse de croisière de 110 km/h selon la marque. Alors ça, j'attends de voir quand même, parce que ça me paraît beaucoup. 1000 km d'autonomie à 110 km/h, ils auraient dit à 90 de croisière, encore j'y croirais. Mais 110, ça consomme quand même à 110, hein. Franchement, 1000 km, faudrait qu'elle ait 200 kWh minimum de batterie, quoi. Ou entre 180 et 200, quoi, on va dire. Ce qui ferait 18 kWh au 100, entre 18 et 20, quoi. Ce qui paraîtrait plausible, on va dire, mais bon, vu la puissance de la voiture, il va falloir qu'ils travaillent vraiment sur le design de l'aéro, l'efficience, etc., quoi. Bon, le prix, à mon avis, ça sera plus que 200 000 dollars, hein. On devrait atteindre les 300 000, je pense, minimum. On verra. Écoutez, bon, c'est la voiture ultime, hein. Je pense que là, le Roadster, si ils tiennent leur promesse, niveau performance, tu pourras pas faire mieux, quoi. Bon, quel est votre avis là-dessus? Est-ce que vous pensez qu'elle va vraiment être présentée en 2024, enfin fin 2024, et qu'elle sera lancée donc commercialement parlant en 2025? Allez, ciao.